Oui, ben, ce que j'en pense, c'est ce qu'en pensent tous les Sénégalais. C'est une décision unique, injuste et scandaleuse, parce qu'elle ne repose sur aucun fondement légal d'un État qui se prétend étant de droit. On ne peut pas, sur le prétexte de 2 arrêtés concernant une association dénommée Bashkent Légitime, n'est-ce pas, venir violer la propriété d'une société qui s'appelle yavuz Selim Moussa. Si l'État a pris des arrêtés de dissolution et des arrêtés de retrait, n'est-ce pas, d'agrément, n'est-ce pas, contre l'association Bashkent Légitime, cet arrêté ou ces arrêtés doivent être exécutés contre cette association-là. Mais là où vous êtes, les écoles yavuz Selim ont été vendues par Bashkent à la société yavuz Selim SA, qui l'a acheté depuis le 8 novembre 2016. La société que je conseille a acheté ces écoles bien avant l'arrêté de dissolution qui date du 7 décembre 2016. Par conséquent, on ne peut pas venir aujourd'hui bloquer l'entrée de notre établissement, empêcher les parents d'élèves d'y accéder, empêcher aux élèves de poursuivre leur cours. Je dis, c'est une violation manifeste, n'est-ce pas, du droit de propriété de yavuz Selim SA. Les parents d'élèves sont là, n'est-ce pas, nous continuerons à nous battre jusqu'au triomphe du droit. D'ailleurs, une procédure judiciaire actuellement pendante, une décision sera rendue le 9. Et nous attendons la décision. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est l'État lui-même qui avait pris l'initiative de saisir le tribunal de référé. Et le lundi passé, le 25, nous avons plaidé. Et l'affaire a été mise en délibéré pour le 9. Donc nous ne comprenons pas qu'un État qui respecte sa justice puisse, après avoir attrait, n'est-ce pas, des parties à un procès, que le juge ait donné rendez-vous pour rendre sa décision le 9, que l'État passe outre pour faire un coup de force. C'est incohérent. C'est lundi prochain. Pourquoi aujourd'hui ils s'empressent? Certainement, ils ne sont pas sûrs de leur bon droit. Parce qu'en fait, leur procédure est manifestement sans objet, sans aucun fondement. Parce que l'État s'est présenté devant le juge pour demander que les écoles de Bashkent soient mises, n'est-ce pas, sous administration provisoire. Mais l'État se trompe. Bashkent n'a plus d'école. Avant même l'arrêté de dissolution, Bashkent avait régulièrement vendu ses écoles à la société yavuz Selim SA, dont l'actionnaire majoritaire est la société de droit français qui s'appelle Horizon SA, qui est détenteur de 64% des parts. Et le reste appartient à 2 Sénégalais. Donc vous ne pouvez pas mettre sous administration provisoire des biens d'autrui. Ces biens appartiennent à yavuz Selim SA. Et yavuz Selim SA est parfaitement fondé à faire fonctionner ces écoles-là. L'État, c'est vous, c'est nous. L'État n'est pas une abstraction. C'est nous qui avons élu ceux qui dirigent l'État. Nous allons mener le combat sur le plan judiciaire et par d'autres moyens pour contraindre l'État. Nous n'allons pas abdiquer. Parce que la société de droit français, à savoir Horizon SA, qui a quasiment mis 1 milliard pour acheter ces écoles, est dans son droit. N'est-ce pas? Et il y a des accords que l'État sénégalais a signés en matière de sécurisation des investissements. Tous les jours, les autorités de l'État nous tympanisent à gauche, à droite, doing business, amélioration du climat des affaires. Une société française vient mettre quasiment 1 milliard pour acheter un des fleurons de l'enseignement au Sénégal. L'une ou la meilleure école privée depuis plus d'une dizaine d'années. Donc nous allons mener ce combat sur le plan judiciaire, localement, et au besoin, nous allons saisir également les institutions internationales qui s'occupent de la protection des investissements.